Apple a récemment annoncé ses nouvelles Apple Watch, AirPods et iPhone lors de son keynote annuel, et j'ai pas mal réfléchi. Les stars du show, c'est quand même les iPhone 15 et 15 Plus qui ont reçu une très grosse mise à jour avec des fonctionnalités exclusives qui étaient réservées aux modèles Pro, qui sont enfin arrivées sur ces modèles-là. Dynamic Island, la nouvelle pilule interactive qui remplace l'encoche, l'écran Super Retina XDR qui peut monter jusqu'à 2000 nits lorsqu'on est en extérieur, la nouvelle caméra 48 millions de pixels qui permet de faire du crop x2 sans perte et également d'enregistrer les données de profondeur pour faire des photos portrait après coup. Une nouvelle puce ultra wideband qui permet de retrouver ses objets d'encore plus loin, mais aussi de retrouver ses amis pour le dernier kilomètre. De l'USB-C, certes basé sur de l'USB 2, mais qui permet quand même d'avoir un port universel. Et une nouvelle finition mat qui est plus sobre, plus classe, plus agréable. Le tout pour 50 € de moins par rapport à l'an dernier. Sincèrement, si j'avais un iPhone non pro à acheter, ça serait cette année que je le ferais plus qu'auparavant avec ces iPhone 15 et 15 Plus. Je pense même faire un test sur ces produits cette année, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. L'iPhone 15 Pro, lui, m'a beaucoup plu, surtout le modèle Max. Dans les vidéos et les articles que j'ai pu voir, beaucoup sont passés à côté des annonces importantes lors de ce keynote. Alors oui, l'iPhone 15 Pro n'a plus d'acier inoxydable et a maintenant une finition en titane, ce qui fait qu'il est plus léger. Oui, il est un peu plus arrondi, donc côté prise en main, c'est sans doute plus agréable. Oui, les nouvelles couleurs titane naturel et bleu ont l'air très sympas, mais ça, à la limite, il n'y a que ceux qui ont été invités par Apple dans leur siège pour tester ces produits qui peuvent vraiment nous donner leur avis. On pourra faire de même lorsqu'on les aura achetés à partir du 22 septembre. Donc non, les choses vraiment importantes, c'est 3 trucs, l'USB-C, la nouvelle caméra et surtout la puce A17 Pro. On a enfin de l'USB-C sur iPhone basé sur l'USB 3, donc 20 fois plus rapide que le Lightning. La vitesse de recharge n'a pas augmenté malheureusement, faut pas trop en demander à Apple, mais par contre, on peut recharger ses AirPods directement avec son iPhone en branchant un câble USB-C, donc ça c'est cool. Par contre, la vitesse de transfert, elle a beaucoup augmenté, ce qui permet de faire pas mal de choses. La première, c'est d'enfin pouvoir envisager tourner en ProRes efficacement. Le ProRes, c'est un codec professionnel qui est arrivé sur iPhone 13 Pro, donc il y a 2 ans, que j'utilise aussi sur ma caméra professionnelle avec laquelle je suis en train de filmer. Je vous ai expliqué le fonctionnement du ProRes en détail juste ici. Normalement, il y a une fiche qui s'affiche ici. C'est dur à dire. La deuxième, c'est qu'on va pouvoir enregistrer nos vidéos directement sur SSD, petit SSD comme celui-ci de 4 Tera, en ProRes jusqu'en 4K 60 images par seconde. Et quand on sait qu'une seule minute de ProRes fait 6 Go de stockage, je vous assure que pouvoir enregistrer sur un truc comme ça, c'est super pratique. C'est non seulement bénéfique en termes de stockage, parce que l'iPhone, ça se remplit vite, mais aussi parce qu'on va pouvoir brancher ce SSD directement sur le Mac et donc pas avoir à perdre du temps en transfert. Et la troisième, c'est que par exemple, si vous tournez en studio avec votre iPhone, donc avec des lumières comme j'ai ici, eh bien, vous pourrez enregistrer vos photos directement sur votre Mac avec le logiciel Capture One, par exemple. Donc, pour moi, l'arrivée de l'USB-C, c'est beaucoup plus important que la couleur d'un iPhone, surtout que la plupart des gens mettent des coques. Donc, honnêtement, c'est sympa pour les prises en main, mais le reste, on s'en fout. Et justement, en parlant de caméra, Apple est un petit peu retombé dans ses mauvais travers, puisqu'il n'y aura que le modèle Max, le 15 Pro Max, qui aura une nouvelle caméra zoom x5, alors que le 15 Pro classique va rester au x3. C'est pas arrivé depuis l'iPhone 12 Pro, je crois, avec la différence de zoom et de capteur stabilisé. Donc cette année, si vous voulez le meilleur des iPhones, il faudra prendre le plus gros déjà, et surtout le plus cher, à 1479 €. Mais pour moi, je dis bien pour moi, la plus grosse annonce de ce keynote, c'est l'arrivée des jeux AAA sur iPhone. On aura des jeux consoles comme Resident Evil 4, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage, et pour moi, ça c'est juste ouf. L'iPhone 15 Pro profite d'une toute nouvelle puce, A17 Pro, c'est d'ailleurs la première fois qu'on a cette dénomination Pro sur les iPhones, donc je me demande si Apple va pas réserver ses vitesses de transfert élevées uniquement pour les modèles Pro, puisque cette puce A17 Pro a un contrôleur USB 3, mais ça c'est juste une théorie. Et grâce à un cœur GPU en plus, on a 20% de puissance supplémentaire qui permet apparemment de pouvoir jouer à des jeux consoles sur iPhone. Et là, je vous avoue que ça a fait tilt. Genre, tilt. Il n'y a pas longtemps, Apple a annoncé qu'avec ces nouvelles puces, il serait possible de jouer à des jeux AAA sur Mac. La marque a même mis en place un outil qui permet de traduire les jeux Windows pour les faire tourner sur Mac sans avoir à les recoder. Le truc, c'est que le marché potentiel de joueurs sur Mac est minuscule comparé au marché Windows. Ça demande donc beaucoup de ressources, humainement et financièrement, pour potentiellement peu de retour sur investissement. Sauf que tous les appareils Apple tournent désormais sur la même architecture.
ARM. Et Apple a fini sa transition vers ARM avec le dernier produit qui était encore sous Intel, le Mac Pro. Et donc, en d'autres termes, ce que je vois, moi, c'est Apple qui est en train de développer son écosystème autour du jeu vidéo. Mac, iPad, iPhone, Apple TV, tous ces produits tournent désormais sur la même architecture et représentent une grosse part de marché, enfin intéressante, pour les développeurs. Imaginez commencer une partie sur votre Apple TV, qui serait donc votre console de jeu, mettre votre jeu en pause, reprendre sur votre iPad, aux toilettes évidemment, et ensuite prendre les transports et reprendre votre partie sur votre iPhone, pour au final reprendre cette partie lors de votre pause déj au travail, et enfin rentrer chez vous le soir sur votre Apple TV en mode console jeu vidéo. En vrai, de la part d'Apple surtout, ça serait ouf, non? Il n'y aurait plus besoin de connexion fibre ou alors 5G ultra stable pour jouer en cloud gaming. Non, là, tout tournerait en local sur vos produits, sans latence, avec une manette PS5, Xbox, avec ses AirPods aux oreilles ou sur la tête, et surtout, pourquoi pas, avec de l'audio spatial. Personnellement, j'y crois. Et c'est pour moi la plus grosse annonce qu'Apple ait fait, la stratégie dont personne ne parle. Et c'était le dernier appel du pied en date, un énième, aux développeurs de jeux vidéo. Enfin bref, les iPhone Pro sont également moins chers cette année. Il y a 100 € de moins pour le 15 Pro et le 15 Pro Max débute à 256 Go pour le même prix. L'an dernier, c'était 128 Go. On peut clairement dire que l'inflation avait bon dos, mais vous savez quoi? Ce qui est plus fort que l'inflation, c'est vous. Quand vous n'achetez pas des produits hors de prix, vous dites non à ces politiques tarifaires et ça, les marques en ont peur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.